Élection 2017, ça continue sur KTV et Kwezi FM, le 106.9, toujours en direct évidemment. Aujourd'hui, on va parler du candidat Nicolas Dupont-Aignan, son représentant et référent sur Mayotte, c'est Gilles Martin. Top chrono, c'est parti. Gilles Martin, bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une question toute simple. Pourquoi, selon vous, Nicolas Dupont-Aignan a tant plu aux Mahorais ? C'est très simple. Nicolas Dupont-Aignan a déjà été un homme honnête et intègre et sincère. Lorsqu'il est venu à Mayotte, il a fait un constat catastrophique sur l'abandon et le laxisme qu'ont décliné tous les gouvernements qui se sont succédés. Et il est reparti complètement outré de tout ce qu'il a vu et s'est engagé à porter haut et fort la voix de Mayotte. Cet engagement, il l'a tenu dès son arrivée à Paris et il n'a eu de cesse de le faire depuis qu'il est rentré en métropole. Il l'a fait via les médias pour ceux qui acceptent de le rendre visible. Il l'a fait en écrivant un courrier à Hollande qui, bien entendu, s'est bien tenu de lui répondre. Il l'a fait régulièrement dans différentes interventions. Il l'a fait lors de son grand meeting national où la première pensée qu'il a eue a été pour Mayotte en parlant de gens dignes et à qui on devait le respect, etc., etc. Nicolas Dupont-Aignan est un homme qui a l'outre-mer à cœur, et en particulier Mayotte. Ce soir, il y a un débat télévisé, le premier débat avec 11 candidats en direct sur BFM et CNews. Il l'attendait, ce débat, hein. Mais il ne cesse depuis des mois et des mois. De toute façon, il demande à ce que tous les candidats, c'est la démocratie, ils puissent avoir la même visibilité, ils puissent avoir un débat de fond entre eux. Il a toujours réclamé avoir un débat, pouvoir s'affronter sur le programme avec des gens comme Fillon, Macron et autres, qui le refusent systématiquement. TF1 a organisé un débat avec 5 à 5, ce qui est un grand scandale démocratique, d'autant plus lorsqu'on sait que Dupont-Aignan, lors des dernières élections visibles qui étaient les régionales, a fait le même nombre de voix que Mélenchon. Pourquoi Dupont-Aignan n'était pas présent, il faudra me l'expliquer. Bon, quand on connaît un petit peu les amitiés qu'il peut y avoir entre certaines personnes, des médias ou autres, et certains candidats, on le comprend un peu mieux. Donc oui, effectivement, il attendait et il attend toujours ce débat ce soir pour avoir enfin la possibilité d'affronter et de se mettre en face à face. C'est qui sa cible ce soir ? On verra avec la presse, la revue de presse nationale. Il y a un fameux TSM qui se met en place, tout sauf Macron. Est-ce qu'il a en ligne de mire pour ce débat de ce soir Fillon ou Macron ? Non, il n'a pas en ligne de mire quelqu'un plus que d'autres. Il veut absolument que les Français... C'est quand même sur Fillon où il peut essayer d'aller gratter des voix. Non, il veut absolument que le comprenne absolument que ces élections sont primordiales pour l'avenir. Donc il ne s'agit pas d'avoir une cible plus qu'une autre. Il s'agit que les Français prennent conscience que l'on ne doit pas les manipuler, qu'on ne doit pas décider à leur place comme c'est ce qui se fait depuis trop longtemps. Et il a à cœur qu'on puisse l'entendre, qu'on puisse l'écouter, qu'il puisse donner ses arguments et que les Français prennent conscience qu'il n'y a pas 36 solutions si on veut enfin sortir de ce merdier, excusez-moi de dire le mot, mais ce merdier où l'on est actuellement en métropole comme en Outre-mer, et particulièrement en Outre-mer et particulièrement à Mayotte. Donc c'est pas une question de cible, c'est une question de prise de conscience des Français et des Mahorais en particulier. Comment Dupont-Aignan va s'y prendre pour déjà ce premier tour, mais aussi ce second tour ? Bon, on imagine mal Dupont-Aignan, enfin en tout cas les sondages l'imaginent mal au second tour. Comment ça peut se passer à ce niveau-là, au niveau du second tour ? Les sondages, si vous continuez à vous référer aux sondages qui se trompent systématiquement depuis bien longtemps à différents échelons, je crois qu'il ne faut pas trop se référer aux sondages lorsqu'on sait par qui ils sont financés. Encore ce matin ou hier est sorti un sondage sur les personnalités politiques préférées des Français. Dupont-Aignan est passé devant Fillon largement. Laissez la visibilité à Dupont-Aignan et les sondages, vous verrez ce qu'il en est. Si vous écoutiez les sondages, ni Fillon, ni Macron, ni Hamon ne seraient où ils sont au jour d'aujourd'hui. Donc les sondages, laissez-les où ils sont. Laissez les Français avoir la possibilité d'écouter ce qu'a à dire Dupont-Aignan et on en reparlera.
Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à vous poser, Gilles Martin. Je ne fais aucun comparatif avec Jean-Marie Le Pen, mais c'est vrai qu'en 2002, Jean-Marie Le Pen était à 8% dans les sondages à un mois du premier tour des élections présidentielles. Là, aujourd'hui, Dupont-Aignan est à 5,5%, grosso modo, et parfois plus. Est-ce qu'on peut reproduire, imaginer le même schéma selon vous ? Vous en êtes convaincu, visiblement. Ah mais j'en suis convaincu et de plus en plus de monde en sont convaincus. Différents médias nationaux et pas des moindres commencent à parler sérieusement que Nicolas Dupont-Aignan pourrait bien être la grande surprise du premier tour. Les sondages sont une chose, la réalité du terrain en est une autre. Et lorsque l'on voit au siège chez nous tous les ralliements qu'ils se font, c'est par milliers que nous avons des adhésions et des gens qui nous rejoignent et qui s'affichent de plus en plus. Nos meetings sont maintenant archi pleins et plus ils commencent à avoir de visibilité et plus les ralliements se font forts et puissants et ne reflètent pas les pseudo-sondages qu'on veut bien nous faire comprendre. Que pense aujourd'hui, et que pensez-vous, et que pense Nicolas Dupont-Aignan de cette arche de Noé Macron ? Parce que c'est vraiment l'arche de Noé, de Robert Hue à Madeleine. Ça ressemble plus à rien. Pour moi, c'est... Alors là, c'est moi qui parle, mais pour moi, tout ce qu'on assiste actuellement, c'est une honte. C'est une honte de voir tous ces ralliements, ces gens, tous ces négociations qui se font pour des intérêts personnels, pour une personne qui finalement n'est que le nouveau Hollande qui réapparaît avec un programme qui n'est qu'une mise à jour de programme de Hollande. Ces gens qui suivent justement ces sondages dont vous me parliez, pour se rallier à ces gens parce qu'ils espèrent avoir derrière des... Et ça, c'est par intérêt ? Pour intérêt moi, personnel ? Je suis convaincu, oui, complètement. Y compris à Mayotte ? Vous auriez mis Nicolas Dupont-Aignan à 25% d'intention de vote sur un sondage, vous auriez vu tous les ralliements que nous aurions actuellement sur l'île. Moi, je suis candidat à rien, je ne brigue rien, mais par contre, j'ai la volonté de voir mon pays, de voir mon département pouvoir avoir enfin la possibilité de se développer, d'avoir enfin une visibilité de fierté, d'être de force, de justice. Et moi, c'est par conviction, et il y a quand même de plus en plus de gens qui nous rejoignent par conviction. Mais malheureusement, peut-être aussi beaucoup plus ici, trop de personnes la jouent personnelle et par des intérêts personnels. Et c'est bien malheureux. Quand vous dites ici, c'est Mayotte, on est bien d'accord. Et bien entendu. Ouais. Gilles Martin, Nicolas Dupont-Aignan est au deuxième tour, voire est élu président de la République. Êtes-vous candidat aux élections sénatoriales ou législatives ? Non, je vous dis, je ne suis pas candidat à quoi que ce soit. Le serez-vous s'il est vainqueur ou s'il est au deuxième tour ? Mais Nicolas, moi j'avais l'investiture depuis le mois de fin septembre pour me présenter aux législatives. Malheureusement, j'ai eu cet accident qui m'a immobilisé trop longtemps. J'ai décidé de ne pas me présenter à quoi que ce soit. Nicolas ne cesse quasiment toutes les semaines de m'appeler en me demandant de me présenter. Je ne compte pas me présenter par un intérêt personnel. J'en ai pas ni les moyens ni le temps maintenant pour faire une campagne de qualité, donc je ne serai pas candidat. Par contre, accompagner quelqu'un qui sera de conviction, quelqu'un qui sera honnête, quelqu'un qui sera volontaire pour faire quelque chose enfin de ce département, je l'accompagnerai, mais je ne ferai rien pour moi. Si il n'est pas au second tour, les voix de Nicolas Dupont-Aignan iraient vers mais vous vers posez la la droite question, que vers la gauche. vous posez la question systématiquement. Bah oui, parce que c'est ce qui intéresse pour savoir comment ça va se passer et surtout sur le premier mais tour. comment ça va se passer Oui, sur le premier tour, savoir qu'on va voter pour quelqu'un qui donnera ses voix à qui. C'est vachement important pour le. Vous me reposerez la question lors du deuxième tour. De toute façon, les voix n'appartiennent à personne, oui, elles appartiennent à chacun. Et pour l'instant, Nicolas Dupont-Aignan est candidat à ces élections présidentielles. C'est pas pour apporter un soutien aujourd'hui à je ne sais qui. Il est candidat aujourd'hui pour être le président de la France, de notre République. Il n'allait pas autrement. Donc, il se sent plus proche de qui ? De Marine Le Pen, de Dupont-Aignan, de François Fillon, a priori pas de Macron, d'après ce que j'ai compris, mais entre les deux mais candidats de ni droite. des uns ni des autres. Vous n'allez pas me parler C'est de un ces candidat gens. de droite. Vous n'allez pas me parler de ces gens que l'on voit, que l'on revoit sans arrêt. C'est toujours les mêmes qui nous promettent monts et merveilles et qui nous apportent strictement rien, si ce n'est la décadence. Donc Nicolas Dupont-Aignan est candidat à sa propre réussite aux élections présidentielles basse. D'accord. Flo, une réaction. Oui, justement, il n'a pas participé au débat de TF1 où il n'y avait que 5 candidats. Ce soir, pour la première fois de l'histoire de la télé, les 11 candidats seront réunis. Total, ils auront 15 minutes chacun sur 3 thèmes qui sont déjà prédéfinis. Vous pensez que c'est un bon format pour faire la différence, ce débat ?
C'est pas un bon format, effectivement. Ils auront un temps de réaction, parce que c'est aussi important aussi de pouvoir réagir les uns avec les autres. Ils n'auront pas un temps suffisant pour apporter tous les éléments nécessaires à la compréhension des Français. Toutefois, ça a au moins le mérite d'exister, que ça n'a pas eu lieu le mérite d'exister avec TF1. Le bon format aurait été de donner la même visibilité à tous les candidats qui avaient leur parrainage pour cette élection. On est dans une démocratie. Si des responsables tels que les maires ou autres ont donné des parrainages pour des candidats, c'est qu'ils ont, quelque part, ils sont présidentiables. À ce moment-là, il n'y a pas un grand ou un petit candidat qu'on leur donne la même visibilité et qu'on a la possibilité d'écouter tous autant qu'ils sont. Vous auriez encore une fois laissé la possibilité à Nicolas Dupont-Aignan d'avoir la même visibilité qu'un Fillon, qu'un Macron ou une Le Pen, vous n'auriez pas ces pseudo-sondages là où ils en sont actuellement. Donc oui, c'est pas forcément le bon format parce que... Pour faire la différence en tout cas. Écoutez bien ce soir, vous verrez la différence, déjà elle se fera connaître. Samuel. On a eu sur ce plateau Faouzia Korji, qui a été conquise par, c'est pas la seule. Par Nicolas Dupont-Aignan. Elle a dit pourquoi avec ces mots. Pourquoi, dites-nous vous, avec vos mots, pourquoi on voterait Nicolas Dupont-Aignan et qu'est-ce qu'il pourrait apporter à Mayotte? En quelques minutes, ça va être difficile de dire pourquoi, parce qu'il y a tellement bonnes raisons. Il y a tellement de bonnes raisons de faire confiance à Nicolas Dupont-Aignan. Déjà l'homme, c'est, faut quand même comprendre que dans ces élections, c'est le seul maire qui est candidat. Lorsque je dis ça, ce n'est pas anodin. Un maire, c'est quelqu'un qui est proche du terrain. C'est pas ces énarques... réélu 3 fois. Hein. J'allais y venir. C'est un homme de terrain qui connaît la réalité des Français. Homme de terrain, maire qui avait pris une grande ville de la région parisienne en déficit dans un état pitoyable, tenu par la gauche, qu'il a redéveloppé, qu'il a assaini et qui a ensuite été réélu, reconnu comme étant le maire le mieux réélu de France à 3 reprises, à 80% de l'électorat dès le premier tour. On ne réélit pas quelqu'un avec ce taux-là, si ce n'est pas quelqu'un qui respecte ses engagements et qui apporte vraiment des solutions et des réponses aux besoins de ses concitoyens. Nicolas Dupont-Aignan a été élu meilleur député en 2013, notamment sur son travail sur la grande fraude fiscale. Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme d'engagement, c'est un homme de parole, c'est quelqu'un qui a un programme réaliste, sans partir dans des extrêmes ou de tout ce que l'on veut. C'est quelqu'un qui lorsqu'il dit quelque chose, qu'il s'engage, il le fait. Vous l'avez vu lorsqu'il est venu à Mayotte, il s'est engagé chez vous, mais aussi chez vos confrères, à porter haut et fort la voix de Mayotte. Ça n'a pas été que des mots de passage, comme tous ceux qui viennent ici, qui vous disent des bonnes paroles en venant ici, mais lorsqu'ils sont en métropole, où Mayotte n'est pas de bon ton électoral de trop en parler, lui par contre, dès qu'il arrive en métropole, depuis, il ne cesse de parler de Mayotte, sans considération électorale, puisque c'est pas ça qui va lui faire gagner quoi que ce soit en métropole. Bien au contraire, vous savez bien le regard que l'on a en métropole, mais lui par contre, dès qu'il est rentré, il a dit qu'il serait la voix de Mayotte. Il est la voix de Mayotte. Il ne cesse, partout où il passe, d'avoir des mots sur Mayotte, sur cet abandon, sur ce laxisme, sur ce mépris qu'a connu Mayotte, et en parlant toujours, comme il l'avait dit dans son meeting, voilà la première pensée pour ces gens dignes que sont les Mahorais français à part entière. Gilles Martin, merci. Top chrono, c'est terminé. 13 minutes 08. Merci d'avoir... oui, déjà, 13 minutes, ça passe très très vite. Mais vous aurez l'occasion de revenir parce qu'il y a un débat qui est prévu la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Il faut qu'on regarde les dates. Puisque les débats vont démarrer dès cette semaine et la semaine prochaine et la semaine d'après, jusqu'au dernier moment du premier tour en fait. Du 23. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes. À 2 minutes près. Un quart d'heure.